j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. En 60 ans, notre pays a fait du chemin. Certes, comme dans toute vie, il y a eu des hauts et des bas. Mais nous pouvons être fiers du chemin parcouru et confiants quant à l'avenir. Depuis environ un an, David Dossé se sait surveillé. Le porte-parole de l'organisation Togo Debout, que nous avions rencontré en février dernier, a été averti par une ONG internationale. D'après elle, son numéro de téléphone fait partie d'une liste de noms des personnalités mises sur écoute. Et parmi ces noms, il y avait bien sûr des personnalités de l'opposition politique togolaise, d'autres acteurs de la société civile. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait même des gens qui étaient vraiment supposés très très proches du régime, mais qui apparemment étaient également surveillés. Au Togo, la surveillance fait partie du quotidien du militant pro-démocratie. Mais d'après les révélations du Monde et du Guardian, elle a franchi un nouveau cap avec Pegasus, une arme numérique très sophistiquée, vendue aux États par une société israélienne, NSO Group. Un simple clic sur un message anodin et le logiciel s'installe au cœur du téléphone de manière invisible. Pegasus prend ensuite le contrôle des messages, des données, de la caméra ou encore du microphone. Officiellement, ce logiciel ne sert à lutter contre le djihadisme, le terrorisme et la grande criminalité. Or, là, on voit très clairement que dans les mains d'un régime autoritaire comme celui du Togo, c'est utilisé pour cibler des acteurs pro-démocratiques. Le père, Pierre Chanel Afognon, est l'un d'eux, l'un des 6 Togolais identifiés par Le Monde et le Guardian comme personnalité ciblée par le logiciel espion. Je ne sais pas si c'est véritablement l'État togolais. Dans tous les cas, ceux qui ont acheté ce logiciel et qui l'ont utilisé contre d'honnêtes citoyens qui n'ont rien dans leur passé en lien avec la criminalité ou autre, je trouve qu'ils ont violé des lois du Togo, dont la loi fondamentale. Et donc, c'est extrêmement grave. Le Togo n'est pas le premier pays où Pegasus et la société NSO font parler d'eux. Selon plusieurs médias et ONG, le logiciel a été utilisé par les pouvoirs en place au Rwanda ou encore au Maroc. Et d'après d'anciens employés de la société israélienne interrogés par le Guardian, Malte, le Mexique, l'Espagne ou encore la France ont aussi acquis des licences de Pegasus. Chaque dimanche matin, même rituel pour Henri. Le pharmacien se connecte sur une application pour regarder la messe en famille. Depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19 au Nigeria, son épouse et lui gardent le lien avec leur église en temps réel. Cette application est bienvenue car elle nous permet de pallier l'impossibilité de nous rendre à l'aumônerie de la paroisse. Nous pouvons tout faire dans le confort de notre maison. Le père Paul Akinotico a dû s'adapter pour conduire le culte chaque semaine sans public. Les gradins sont parsemés, 20 personnes en même temps maximum, consigne des autorités. La paroisse utilise l'application depuis un an,
une aubaine partant de coronavirus. Il est beaucoup plus facile pour les gens de choisir leurs horaires, savoir à quelle messe ils veulent assister. Alors je pense que grâce à l'application, nous pouvons bien mieux nous organiser. Il faut mettre son mot de passe. L'application compte 3000 abonnés. Elle a permis à 4 paroisses au Nigeria de se mettre au numérique. Les fidèles catholiques peuvent regarder la messe, prendre rendez-vous avec un prêtre et même donner leur offrande en ligne. Une tendance qui se développe à travers le continent. 45% de la population sont des chrétiens, des croyants de plus en plus connectés. Je suis une personne occupée, je ne veux pas me déplacer, devoir attendre mon tour pendant des heures. Je veux pouvoir gérer mon temps, voir le prêtre et poursuivre mes activités. Les sièges de cette paroisse devraient néanmoins se remplir à nouveau prochainement. Les autorités de Lagos ont annoncé la réouverture des lieux de culte ce vendredi, à raison d'un service par semaine, à 50% de leur capacité. Suite à la suspension des certificats de transport aérien de 2 opérateurs eu égard des exigences d'immatriculer des avions qui, malheureusement, ne sont pas allés à leur terme, il se pose désormais la nécessité d'harmoniser les positions afin de voir dans quelle mesure permettre aux compagnies de continuer à voler. C'est tout le sens de la rencontre de ce mardi entre Léon Armel Bonda Balondi, ministre gabonais des Transports, et les opérateurs du secteur aérien au Gabon. Toutes les parties se réunissent auprès du ministre de tutelle pour que lui il puisse prendre des décisions entre les processus qui sont spécifiques à l'ANAC, qui imposent certaines applications des règlements, certaines applications des lois, se mettre en harmonie avec la période du Covid qui justement ne permet pas parce qu'il y a le lockout. Les exigences des opérateurs sont claires. À l'unisson, ils sollicitent du gouvernement le retour du transport aérien dans le ciel gabonais. Avec 2 fréquences, nous on est capable à peine de faire 140 personnes par semaine. Donc c'est très peu. Donc il convient vraiment de rééquilibrer les choses et de permettre à l'ensemble des provinces gabonaises d'être desservies de nouveau. On sait combien il est difficile aussi pour la route, pour les gens de prendre la route. Et l'avion reste encore le moyen le plus sûr et le plus efficace. L'autorité nationale de l'aviation civile et les opérateurs du secteur aérien ont été instruits par le patron des transports de réfléchir dans quelle mesure le mécanisme d'immatriculation peut être relancé pour empêcher que les avions des compagnies ne soient cloués au sol. Ceci pour permettre à ce secteur lourdement touché par la Covid-19 de reprendre du service afin de participer ainsi à la relance économique du pays. Boko Haram nous a trompés. Ses dirigeants nous avaient promis moto, beaucoup d'argent, bref, une vie de luxe. Mais au finish, ils nous ont donné des armes pour tuer nos propres frères et sœurs. Nous regrettons toutes ces atrocités. Voilà résumé le témoignage émouvant d'un des désengagés devant le commandant de la force multinationale mixte, le général de division, Im Youssouf. Dans cette vague, l'on dénombre 41 combattants armés, dont 3 de nationalité camerounaise, 17 femmes, 6 non-combattants et 45 enfants. Tous ces gens sont sortis lors de notre dernière opération qui s'est déroulée au nord de Wulgou, une localité du Nigeria. Nous les invitons à comprendre que le chemin qu'ils ont suivi n'est pas le bon chemin. On sommes prêts à les accueillir. Au centre de transit de désarmement, de démobilisation et de réintégration de mairie, les 155 autres ex-combattants sont formés aux petites activités génératrices de revenus. Et ces ex-combattants spécifiquement sont pour la plupart des agriculteurs et éleveurs. Nous avons identifié plusieurs autres métiers, notamment la menuiserie, la maçonnerie, et petits commerces. Cette nouvelle reddition porte à 264 le nombre de démobilisés enregistrés officiellement par les